Shalom, shalom. Je suis pasteur Tchoumou Jean-Yves, pasteur à l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, Port-Boué. Vous êtes à votre émission Conseil de vie. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que les femmes commettent dans le couple. Un homme a besoin d'être respecté. La Bible dit quoi? Une femme qui n'est pas sage, elle renverse sa maison de ses propres mains. La sagesse dont il est question ici, c'est le respect que vous donnez à votre mari. Et lorsque votre mari est au milieu des autres, il est considéré parce qu'il a une femme qui le respecte. Et donc, tout le monde est obligé de le respecter. Mais un homme qui n'est pas respecté est un homme sans valeur. Je ne pense pas que vous ayez envie que votre mari soit sans valeur. Et lorsque le monsieur qui n'est pas respecté est sur la défensive, cela provoque un déséquilibre total dans le couple. Et rien ne va. C'est ce qui introduit le péché dans les foyers. Alors, je voudrais exhorter mes sœurs à apprendre à respecter. De la même manière que vous avez respecté votre père jusqu'à ce que vous soyez venu vous marier là. Il faut respecter votre mari. Ça, c'est important. Les femmes qui ont des paroles dures, tu dis des choses même, et vraiment le monsieur, il n'est pas en paix. Tu le frappes avec tes paroles, tu le tortures avec tes paroles. Une femme n'est pas faite pour torturer son mari avec des paroles dures. Mais elle doit être douce. D'ailleurs, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit douce. Il a créé la femme pour qu'elle soit belle et douce. Et donc, cela doit se ressentir dans son comportement. De sorte que, quand l'homme est chez lui à la maison, c'est un royaume, c'est un palais pour lui. Mais quand vous voyez les hommes qui viennent du travail, qui ne rentrent pas à la maison, qui s'en vont jouer damier, les jeux du hasard, ils ne rentrent pas à la maison, ils s'en vont s'asseoir quelque part pour boire avec ses amis. C'est parce qu'à la maison, là, quand il rentre, il n'est pas en paix. Donc, il recherche la paix dans l'alcool. Il recherche la paix dans les amitiés et tout ça. Alors que normalement, quand une femme est douce, quand une femme est coopère avec son mari est heureux, il se sent bien chez lui à la maison. Il est même pressé de rentrer à la maison lorsqu'il est l'heure pour partir. Et quand il est dans l'embouteillage, il se plaint, il appelle même sa femme pour dire que je suis en train de venir, mais je suis dans l'embouteillage. Mais une femme belliqueuse, qui a des paroles dures, son mari n'a pas le temps de lui dire ça. D'ailleurs, même il veut qu'en rentrant, elle soit déjà en train de dormir. Que le Seigneur vous aide. Des femmes qui font des comparaisons de leurs ex, qui font les comparaisons des voisins. Voilà, toi, tu es incapable. Voilà ce que le voisin a fait. Tu es incapable. Voilà ce que, quand moi j'étais avec mon ancien gars là, voilà ce qu'il me faisait. Et tout ça. Tu fais les comparaisons. Mais pourquoi tu n'es pas resté avec l'ancien gars? Ou bien, tu veux aller chez le voisin. Non, il faut dire ce que tu veux. L'homme vit selon ses moyens. Et il faut que tous les hommes vivent selon leurs moyens. Ne vivez jamais au-delà, au-dessus de vos moyens. Mais vivez selon vos moyens. Et la femme qui est d'accord de vivre selon tes moyens, elle te comprendra et elle t'accompagnera. Et puis, tout ce qu'un homme doit faire, il doit bénéficier du soutien de sa femme. Il veut construire une maison, il doit bénéficier du soutien de sa femme. Il doit prendre la parole dans une réunion, il doit bénéficier du soutien de sa femme. Il a un projet quelconque, il doit bénéficier du soutien de sa femme. Quand ils reçoivent des gens à la maison, même si tu penses que ton mari n'est pas assez intelligent, ne le renie pas devant les gens. C'est ça que tu as vu et puis tu es venu le marier. Donc, il a besoin de ton soutien en tout temps. Il ne faut pas faire comme quelqu'un, tu ne soutiens pas quelqu'un. Et le soutien, il est important. Hein? Le soutien nous fait remporter des victoires. Et si tu soutiens ton mari, votre foyer sera un foyer harmonieux et vous allez remporter des victoires sur le diable et sur vos ennemis. Parce que tout le monde a des ennemis. Dans tout ce que nous faisons, nous avons des ennemis. Alors, que Dieu vous aide à considérer la position de votre mari et à lui accorder toute l'attention nécessaire. Que Dieu vous bénisse abondamment.